Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de reparler de mangas français. Vous savez que j'adore ça. Et là, j'en ai lu 3 qui vraiment, je trouve, sortent du lot, qui ont une vraie proposition qui est assez différente de ce qu'en tout cas j'ai pu lire avant. Et je te conseille de rester bien attentif parce que le 3e titre dont je vais te parler, franchement, la fin, elle m'a carrément choquée. Allez, c'est parti! On commence avec Dream Maker de Zilo, une création originale de chez Kiyun. Alors, dans cette histoire, déjà, l'humanité a perdu la capacité de rêver, ce qui impacte considérablement la qualité de leur sommeil. Pour pallier à ce manque, la seule solution, c'est de s'offrir des rêves, des songes auprès des Dream Makers, qui sont en gros des êtres capables d'utiliser la magie. Et nous, on va y suivre le jeune Kiyo. Lui, il est fasciné, passionné par cette magie et c'est pour ça qu'il passe beaucoup de son temps à la Dream House, là où vit l'espèce de mage de son village et il voit tous ces objets. Et notre jeune garçon, lui, il a un objectif, économiser afin de s'offrir un rêve pour s'évader un peu de sa dure réalité. Vient enfin le jour tant attendu où ça y est, il a suffisamment d'argent. Il se rend à la Dream House pour s'offrir ce rêve. Mais juste avant de rentrer dans le bâtiment, il va voir un garçon endormi près d'un arbre. Et cette rencontre, elle va signer le début d'une aventure magique autour des mystères liés au Dream Maker. Mais les ténèbres refont surface et une étrange maladie réapparaît. Je n'en dis pas plus pour le synopsis. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Déjà, ce qui m'a frappé en premier, c'est l'originalité des dessins. Vous avez une mise en scène des bulles et des cases qui est vraiment originale. Franchement, j'avais jamais vu ça ailleurs. J'ai trouvé ça trop kiffant à suivre, bien que un peu brouillon. En tout cas, pour réussir à suivre où est-ce qu'on en est dans la lecture. Vous ressentez une assez grosse inspiration de jeux vidéo, je pense. Mais voilà, ce qui était intéressant, c'est que c'est pas juste tout droit, symétrique, etc. Non, ça part dans tous les sens. Vous en prenez plein les yeux, même si, je le redis, du coup, on a tendance à un peu se mélanger les pinceaux, mais c'est pas grave. Quant au scénario, l'idée des gens qui ne peuvent plus rêver, c'est un peu du réchauffé, on a déjà vu ça ailleurs. Mais il n'empêche que j'ai trouvé le personnage de Kiyo très attachant. Bien qu'il soit un peu turbulent sur les bords, il est surtout passionné. Et c'est ça qui est vraiment très agréable à voir. Vous le verrez, sa vie est pas évidente, plutôt compliquée. Et cette notion-là, je la trouve très intéressante et j'ai hâte d'en savoir plus. Il y a des petites touches d'humour qui passent très bien. Et les autres personnages qui gravitent autour de Kiyo, ils ont l'air cool. Notamment une autre Dream Maker qui est clairement badass. Donc, grosse figure féminine, ça fait plaisir. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments dans le scénario et je trouve que c'est parfois un peu bancal. À part ces petites incohérences, je trouve qu'il y a un potentiel énorme dans ce titre. Et vraiment, j'ai trop envie d'en savoir plus. Je sais qu'il y a déjà le tome 2 qui est sorti, mais c'était il y a 1 an. Je vais m'empresser de le lire. J'espère que ce sera moins dense, on va dire, et un peu plus clair. En tout cas, j'ai hâte d'en savoir plus, notamment sur les mystères qui entourent les Dream Makers, puisqu'une légende raconte que dans leur vie passée, ils auraient terrassé un démon. On n'en sait pas trop sur ce premier tome, mais franchement, ça a l'air très cool. Il y a beaucoup d'idées novatrices, donc je vous recommande vraiment de vous pencher sur Dream Maker parce que c'est un titre complètement original. On passe à Red Flower de Louis chez Glénat. Alors celui-ci, il avait fait un peu parler de lui. Moi, j'arrive après la bataille, je suis un peu en retard, mais je l'ai enfin découvert. Alors, on y suit Kelly, qui vit dans une tribu où son grand frère est considéré comme le nouveau prodige du katafali. Le katafali, qu'est-ce que c'est ? C'est un art martial qui repose sur beaucoup de valeurs, très pacifique, très respectueuse. Et Kelly, lui, il s'efforce d'essayer de maîtriser cet art en suivant évidemment les pas de son grand frère. Malheureusement, notre jeune héros, il est plutôt têtu, assez égoïste, ce qui ne lui permet pas de comprendre
toute la valeur philosophique de cet art martial. Tout ça malgré les sages conseils de ses aînés. Lui, il ne pense qu'à une chose, passer le rituel du Katafali et devenir un homme aux yeux de tous. Voilà, être reconnu. Malheureusement, vous vous en doutez, ça va pas du tout se passer comme dans ses rêves. Et même plus que ça, le sorcier du village a eu une vision. Et un mal rôde, il y aurait des étrangers avec des pouvoirs qui vont arriver au village et tenter de tout détruire. Donc la peur d'une apocalypse plane au-dessus de la tête de notre petite tribu. Je n'en dis pas plus. J'ai beaucoup aimé lire ce titre. Les dessins sont maîtrisés, vous avez une forte inspiration des tribus africaines notamment. Donc les habits, les coutumes, leur mode de vie est totalement différent. Les décors sont soignés et je trouve que ça aide vachement le lecteur à être totalement en immersion avec cette tribu. C'est très très cool, ça change énormément. Côté scénario, j'ai trouvé le personnage de Kelly plutôt pénible, mais bon, c'est un enfant, ça peut se comprendre. Mais c'est assez dommage de sembler aussi égoïste quand on est aussi bien entouré. En tout cas, les personnages secondaires, je les ai trouvés très très cool, très attachants. Il y a vraiment de bonnes valeurs qui sont évoquées dans ce titre. C'est pas apprendre un art martial juste pour se battre. Non, non, non. Loin de là. On est vraiment sur une tribu pacifiste. Pacifique. Bon bref, ils aiment pas se battre, voilà. Le passé de Kelly, il est également un peu compliqué. En plus, son père est le roi de la tribu. Donc on va dire qu'il subit forcément une certaine pression. Et au moindre faux pas, c'est également la punition pour Kelly. Punition assez douloureuse, en plus. Voilà. Et il faut être responsable de ses actes. Malheureusement, ça, Kelly ne l'a pas encore compris. Mais ça devrait venir. J'avais pas du tout vu venir la dernière planche. Clairement, tu tournes la page, c'est la dernière, t'es en mode « what ?» Mais ok, pourquoi pas. En tout cas, ça va prendre une direction totalement inattendue et ça me rend très très curieuse de lire la suite. Donc voilà, je crois que le prochain tome sort en janvier. Je vous mettrai quelque part la date si je la trouve. Pas déçue du tout d'avoir ce titre. Je vais le continuer également avec plaisir, même si j'ai un peu peur de la tournure que vont prendre les événements. Mais pourquoi pas? Ça peut être un très très beau mélange, donc affaire à suivre. On passe désormais à mon préféré des trois, ou en tout cas celui qui m'a le plus marqué, Run to Even de Toan aux éditions Ankama. Un peu plus grand format, très très cool pour profiter des dessins. Mais d'abord, de quoi ça parle? En 2036, alors qu'un conflit armé oppose les îles du Nord et celles du Sud d'Arakero, on y suit Faye, qui tente de continuer sa vie d'adolescente assez tranquillement, malgré les moqueries qu'elle subit, notamment sur son père. Elle est de nature plutôt solitaire et elle a un rêve, c'est de voler. Alors régulièrement, elle se met à courir le long du littoral dans l'espoir de voir le navire de guerre de sa mère, amiral parti au combat. Et c'est lors d'une trêve quand Faye va essayer de se faire des amis et en tout cas d'y associer sa passion. Elle va accepter de participer à la fête du sport qui a lieu en parallèle des Jeux mondiaux, pour ne pas dire Jeux olympiques, qui sont donc la raison de ce cessez-le-feu temporaire. Malheureusement, la joie de cette compétition, ce rassemblement, va vite être éclipsée par l'horreur de la guerre. Je n'en dis pas plus. Alors, ce que j'en ai pensé. Déjà, niveau dessin, vous avez un petit côté assez old school, je trouve, dans ce titre. Par exemple, le chara-design du père de Faye m'a vachement fait penser au personnage du scientifique qui trouve Gali dans Gunnum. S'il y en a qu'on la ref, on est d'accord, hein. Donc, j'ai trouvé ça très très joli. Les visages sortent assez de l'ordinaire, c'est très assuré, il y a beaucoup de détails dans les décors, donc même si ça se situe un peu dans le futur, on y retrouve quand même pas mal de sujets d'actualité. En tout cas, on s'y croirait. Et ce grand format nous permet vraiment de profiter pleinement des belles compositions de chaque planche. En tout cas, niveau dessin, pour moi, c'était hyper agréable. Passons au scénario. Et là, le scénario était moins sympa avec moi. En tout cas, je trouve que j'ai été bousculée dans ma lecture. La première moitié, je me dis ouais, c'est sympa, c'est gentillé. Bon, on y parle quand même de harcèlement, mais voilà, c'est surtout le sport qui est mis en avant, bien que également le contexte familial de Faye. Mais voilà, bon, ok. Le rythme est plutôt lent, tout ça, puis hop, sans prévenir, d'un coup, ça pète, ça explose de partout. Ah, j'étais pas prête, en tout cas,
pas autant. Tous les personnages étaient super attachants. On voit que malgré la guerre, ils essayent quand même de continuer à vivre, d'aller de l'avant, notamment les jeunes qui ont envie de garder leur insouciance. Ça, c'était très très cool à voir. Mais ouais, je pensais tellement pas que l'histoire allait prendre un virage à 90 degrés déjà en un seul tome, même pas la moitié, que j'ai été un peu prise au dépourvu, mais franchement, j'ai adoré. Ça m'a choqué, le mot est un peu fort, mais on n'en est pas loin. Et c'est une sensation que j'ai beaucoup aimée dans ce titre. Ça m'a vraiment remué, quoi. Donc Run to Heaven, c'est un titre qui est vraiment encore d'actualité. Les Jeux Olympiques, c'était il y a pas encore très longtemps. Et ça traite de sujets assez graves comme la guerre qui peut changer profondément une personne ou encore le harcèlement. Si vous l'avez dans votre wishlist, enlevez-le parce qu'il faut l'acheter. Non, il y a vraiment un potentiel de dingue et vous allez pas du tout vous ennuyer. C'est un titre qui va vous surprendre. Forcément, quand on parle de la guerre, on peut pas s'attendre à un truc tout beau tout rose. C'est évident. Et en tout cas, c'est le titre dont j'attends la suite, mais avec le plus d'impatience. Parce que vraiment, nous laisser sur une fin pareille, c'est cruel. Donc ouais, très très hâte. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu malheureusement. Mais j'ai hâte de retrouver Fée et de voir si maintenant elle va devoir courir pour sa liberté. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. J'ai adoré lire ces 3 titres. Tu l'as très bien compris, il y en a un que j'ai préféré. Je trouve que ces titres, ils sortent vraiment du lot. C'est des mangas français, il faut les soutenir. Donc, si tu les as lus, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé. N'hésite pas à me dire si ça t'a donné envie de les lire. En tout cas, je l'espère. Merci à tous les abonnements récents. Ça nous fait super plaisir. Et on espère qu'on va continuer tous ensemble à partager nos meilleures lectures. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!